il va les récupérer ses cheveux un jour lui. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1423 de Hajime no Ippo. Et encore une fois, comme d'habitude en général, donc une review un peu c'est quand même plus intéressant sur ce manga, surtout sur les chapitres où finalement il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Encore, si on était sur un chapitre d'analyse en plein match, là ce sera intéressant. Mais ici, bon, ça va quand même pas mal de gags, de trois trucs intéressants, mais sans plus. Donc du coup, on commence le chapitre justement donc en disant que le combat triangulaire donc entre les deux Mashiba et Hippo c'est terminé. Et on se retrouve avec un autre combat triangulaire, hein. C'est assez drôle la mise en page ici. Donc justement avec Kimura et Aoki qui observent Hippo coacher ses deux élèves, entraînant les deux justement avec ce fameux 1-2 sur les deux, et on voit qu'il s'est clairement amélioré au mitten. Et d'ailleurs ça va être remarqué par Aoki et Kimura. Et du coup donc là on a un Hippo qui va dire à Taiken, donc Taiken c'est le frère de Aoki. Et du coup, à Kintaro, donc à Taiken, il va lui dire de resserrer ses coudes, effectivement, parce qu'il balance des coups un peu trop larges, on va dire. Et en ce qui concerne Kintaro, lui, il a pas mal d'ouverture en fin de frappe, probablement qu'il envoie des coups un peu trop puissants et peine à revenir ensuite se replacer. Ce qui, généralement, va finir en contre, hein. Les trucs comme ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a un Hippo qui les coach. Et les deux qui font de leur mieux justement pour s'améliorer. Ils transpirent pas mal, hein, donc clairement ils travaillent. Et clairement, bon, on a du coup Kimura qui nous dit que ça fait un beau bruit. Le placement des pattes d'ours est parfait. Et oui, Hippo a progressé en tant que coach, hein, littéralement. Et du coup, donc on a ici le fait qui est un fait qui va être très intéressant, qui revient avec ce que j'avais dit dans le dernier chapitre. On a Aoki qui va dire que le sens des distances de Hippo est bien meilleur qu'avant, et en gros surtout bien meilleur qu'à l'époque où il était actif. Et ça c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui avec son expérience il pourrait faire de meilleurs contres, ce qui a toujours été un peu compliqué pour Hippo, car les seuls contres qu'il pouvait lâcher c'était plutôt des échanges en fait, c'est-à-dire que ça partait en double coup. Mais bon, c'était à double tranchant quoi, parce qu'il se prenait quand même une belle mandale derrière. On pouvait pas vraiment appeler ça des contres. Et du coup, il se place bien mieux. Et finalement, les deux vont remarquer quelque chose de très intéressant, et justement, comme je le disais tout à l'heure, qui revient avec ce que j'avais dit dans le dernier chapitre. Le Hippo actuel est meilleur qu'avant. Il est meilleur qu'au moment où il était actif. Et d'ailleurs, ça, justement, c'est pas trop normal. Dans le sens où, normalement, un entraîneur de boxe, il y a peut-être des exceptions, mais pour la plupart, ils remonteraient sur un ring aujourd'hui, ils n'auraient pas le niveau qu'ils avaient pendant leur carrière. Et c'est normal, forcément, ils s'entraînent moins. Mais pour Hippo, c'est pas le cas. Il s'entraîne toujours autant, voire même plus qu'avant, maintenant qu'il a ses poids. Et qu'en plus, il doit entraîner ses disciples. Donc voilà, on a Kimura qui va dire bon boulot, hein, effectivement, parce qu'ils sont bien entraînés sur ce round. Enfin, je sais pas s'ils ont dû faire un round ou deux. Et donc on a Aoki qui charrie son petit frère, hein, c'est assez marrant, hein. Bon par contre le petit frère est inutile, Aoki, tu veux qu'on regarde qui c'est qui est inutile? Attends qu'ils deviennent pro les deux là, tu vas voir où est-ce que tu vas finir dans la chaîne toi, hein. Vous êtes déjà fait dépasser par Itagaki, vous allez voir, dans pas longtemps c'est tout en bas les deux gars. Comme les Shokimura. Bon du coup forcément Hippo qui dit bonjour avec voilà, son sourire habituel, qui est de très bonne humeur, et donc ça va très vite enclencher la question de Mashiba, effectivement, puisque Hippo est encore vivant, et en plus il a obtenu Kumi, un accord historique littéralement quoi. Enfin entre guillemets, parce que bon c'est très bien que Mashiba en fait il l'a juste embauché comme babysitter, mais bon c'est pas bien grave. Donc du coup oui forcément les deux ont discuté, mais bon Hippo est le seul à être suffisamment naïf, finalement, que ce soit Kimura ou Aoki, ils ont très bien compris que voilà c'était pas forcément que avec de très bonnes intentions, hein. Disons que c'est un sursis quoi, voilà. Bon du coup ça parle de chien, parce que Hippo chaque fois il dit c'est Wanpo, mais non c'est pas Wanpo, c'est Hippo le toutou ici.
Et ensuite ça va parler d'un autre chien, mais cette fois c'est l'idiot, et bah l'idiot bah, c'est Takamura, qui est encore parti en voyage, hein, comme souvent. Alors c'est quand même assez étonnant, parce qu'en général Takamura part en voyage après un combat, et non pas avant. Enfin de mémoire en tout cas ça se passe comme ça, bien qu'après voilà on ne voit pas se battre tous les jours non plus, mais bon. Bah, après pourquoi pas, hein, s'il a besoin de se ressourcer, pourquoi pas. De toute façon, ça va probablement être un match assez simple, hein, comme d'habitude, assez gag, hein, à la Takamura. Donc du coup, oui, donc du coup Takamura est parti en voyage. Le coach n'a rien dit, comme d'habitude. De toute façon, peu importe ce qu'il dit, il s'en fiche l'autre idiot là. Mais enfin bon. Hippo justement qui a peur va dire à ses élèves que bah, Takamura est une exception, hein, qu'il faut pas reproduire. Bah, c'est vrai que les deux ils ont pas forcément le meilleur exemple dans leur club, hein, waouh. Et du coup, on arrive à un moment qui va être très très intéressant. On a eu dans les derniers chapitres justement Mashiba qui s'entraînait, etc. Ici, enfin qui s'entraînait, on l'a pas réellement vu s'entraîner pour le coup, Mashiba. Mais Sendo par contre, ici on le voit s'entraîner pour son match contre Ricardo. Bien qu'il reste encore du temps, ça va être dit plus tard dans le chapitre. Et là on va avoir Sendo qui se fait retenir par son coach parce qu'il était en train de fracasser son adversaire, hein. Son sparring partner qui ouais, il a été à deux doigts de perdre sa tête quoi. Un Sendo toujours aussi agressif et d'ailleurs qui nous fait comprendre, hein, le titre du chapitre, hein, la sauve du tigre. Je suis désolé mais sur cette tête on le voit tout de suite. 4 down en un jour, bon bah ouais, hein, personne dans le Kansai peut faire des spars avec Sendo clairement. Et j'ai même envie de dire quasiment personne dans le Japon en fait, dans sa catégorie. Sauf une personne, mais vous savez très bien. En tout cas, c'est un peu compliqué effectivement, on va falloir aller chercher probablement des boxeurs étrangers. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser, mais bon, la fin du chapitre, si vous l'avez lu, vous savez tous très bien ce qu'il se passe. Du coup, on a Oshi, hein, qui a voulu tenter et qui s'est retrouvé dans un sale état, on le voit à ses blessures. Et du coup, donc Sendo décide d'aller se calmer, hein, dans un coin. Mais on sent clairement que l'aura est pesante et il en manque de sang, quoi, j'ai envie de dire. On dirait un peu un Sawamura comme ça. En même temps, les deux se connaissaient, donc pour le coup, voilà, mais vraiment, on dirait un Sawamura, le Sendo comme ça, hein, qui pète un plomb. Il manque, on dirait qu'il manque clairement de confiance en fait. Plus il teste des choses, plus il se rend compte qu'il est loin de Ricardo en fait. C'est un peu l'impression que j'ai ici, et je pense que c'est ce qu'on essaie de nous montrer, que vraiment Sendo, il est face à un mur. Et malgré les conseils de Wally, bah c'est compliqué. Surtout que les conseils de Wally, globalement, c'était vas-y comme un sauvage. Ce que Sendo fait ici. Alors ça a marché contre Alfredo, contre Ricardo ça marchera moins. Bah, ça marchera probablement sur le début du match, et sur la fin, ça va pas marcher. Parce qu'il va s'y habituer, il va aussi sortir son côté sauvage, et ce sera pas la même. Bon, finalement, son coach lui demande de faire une pause sur les entraînements, enfin sur les sparring plutôt, en attendant qu'il trouve quelqu'un. Bon, finalement, il va pas faire une pause très longtemps. Du coup, les deux coachs discutent justement du cas Sendo, surtout de son cas psychique, on va dire, émotionnel. Étant donné que Sendo ici est complètement intenable, c'est vraiment un tigre affamé qui attend sa proie dans la cage, quoi. Pardon, dans le ring ici pour le coup. Donc ouais, c'est assez intéressant. Il réduit son humanité justement pour récupérer ce sens instinctif qui fait la force de Sendo, on va pas se mentir. Sendo c'est pas forcément le combattant qui va être le plus technique de l'histoire, hein, loin de là. C'est vas-y comme un bourrin et on verra ce qui se passe. Bien que son smash soit quand même une technique assez technique, hein, pour le coup, c'est pas juste frapper comme un bourrin, un peu quand même, mais pas complètement. Après un smash contre Ricardo, c'est compliqué avec Kake, évidemment. Donc du coup, Sendo est énervé, il peut pas s'empêcher de frapper dans le sac. Il sait pas trop quoi faire, hein. Vraiment, c'est un tigre, hein. Il est agité dans sa cage, quoi. Finalement, bon bah, il y a Oshi qui va coller une affiche de recherche de challenger sur la porte. Enfin, elle va sur le mur, mais finalement sur la porte, histoire que ce soit bien visible. Donc, recherche challenger, n'importe qui fera l'affaire, n'hésitez pas à rentrer.
grosse erreur. N'importe qui fera l'affaire, t'aurais dû préciser une catégorie, frérot. Parce que la personne qui va venir, voilà. Bon, finalement, voilà, les deux attendent. Et il y a déjà deux gars qui viennent. Et du coup, qui disent bon, bah frérot, allez, on est là, tu vas faire pipi, on entend pas ta nom. Alors, je sais pas s'ils ont regardé la fiche du club, les gars. Est-ce que vous avez vu que c'était le club du numéro 1 mondial? Parce que si c'est pas le cas, bah, on sortait, les gars, hein, tranquille. Hein, c'est. Bon, surtout que les gars, c'est assez drôle parce qu'ils ont peur de Hoshi. Donc, si ils ont peur de Hoshi, genre Sendo, voilà quoi. Donc, je pense vraiment que les mecs savaient pas dans quel club ils sont rentrés, aller au pif, quoi. Enfin, bon. Évidemment, ils sont pas de taille et ils vont très vite repartir d'eux-mêmes. Ici, donc, on a Sendo qui tente de se contrôler, hein, comme au début du chapitre. Enfin, au début du chapitre, au début de sa partie du chapitre, on va dire. Il tente un peu de se contrôler, mais c'est compliqué. Et l'aura est clairement pesante. Et du coup, donc, on a Hoshi qui a dit que si quelqu'un se ramenait, ben en gros, s'il serait juste dans son pantalon, quoi. Parce que face à un Sendo comme ça, t'as pas de solution, sauf si tu t'appelles Hippo. Et si la personne en question voulait vraiment se battre, c'est qu'elle est idiote. Alors la personne en question est effectivement un peu coconne. Par contre, elle sait se battre. Bon, du coup, il y a le coach, enfin le vieux coach, on va dire, peut-être le directeur du club, hein, je me rappelle pas trop de lui. Peut-être le directeur du club, du coup, donc, qui va dire qu'on peut pas trop les laisser voilà, choisir un challenger au pif. Mais évidemment, le coach de Sendo va dire qu'on voilà, effectivement, on peut pas embaucher n'importe qui, c'est totalement normal. Mais bon, finalement, il y a quelqu'un qui va se pointer, il a l'air grand et costaud. Sendo qui est déjà chaud avant même d'avoir vu le visage de la personne. Et puis là, bon comme on l'a dit, hein, effectivement, la personne en question, soit elle va se tirer dessus, soit elle est conne. Ah, il est con, par contre, il est fort. Voilà. Takamura qui s'est pointé, tout le monde est choqué. Du coup, il est revenu de son voyage, hein, et puis on dirait qu'il a l'air de devoir s'entraîner un peu. Enfin, il a surtout envie, évidemment, on sait très bien, d'entraîner Sendo ici. Sendo va se battre au niveau mondial le plus haut contre le champion du monde. Takamura, il sait ce que c'est, et clairement, c'est peut-être bien la meilleure personne pour lui enseigner ici. Et au passage, c'est aussi la meilleure personne pour que Sendo puisse se donner à fond, hein, parce que dans tous les cas, Sendo ne pourra pas vaincre Takamura, on le sait très bien. Malgré tout, je reviendrai un peu sur ça à la fin, parce qu'on peut avoir une petite surprise. Du coup, une opportunité de sparring pendant mon voyage, c'est juste pratique. Alors par contre, il dit pendant, genre il est encore en voyage en fait ou bon, je sais pas. Ah bah oui, mais en même temps oui, parce que s'il est resté dans le Japon, ouais, c'est pas forcément étonnant, puisque en réalité le club de Sendo est quand même assez loin du club Kamogawa. Bon, finalement, tout le monde veut appeler le club Kamogawa hein, pour éviter tout problème. Mais finalement, après les provocations de Takamura, Sendo monte sur le ring, Takamura est chaud, et ça va partir en fight, clairement. Et ça va être beau. Du coup, tout le monde essaie de retenir que ce soit Sendo ou Takamura. C'est vraiment très marrant. Mais les deux sont chauds, et surtout Sendo va réussir à convaincre son coach, car il veut tester justement son anti-Ricardo. Alors on sait pas ce que c'est. La dernière fois qu'il a dit qu'il avait un contre à quelque chose, c'était son smash contre Hippo. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous claquer? Bah franchement, je sais pas trop. Un contre Ricardo, franchement, c'est assez compliqué, hein, parce que c'est quelqu'un de très technique, Ricardo. Donc je suppose peut-être un coup un peu original, qui sort un peu de nulle part. Après, qu'est-ce qui pourrait vraiment sortir comme ça? Là, j'ai pas de technique en tête, hein, pour le coup. Parce que je vois pas Sendo sortir un dump roll, évidemment. De toute façon, il est un peu trop grand pour ça. Ouais, peut-être un coup un peu retourné, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il va pouvoir tenter ça contre Takamura. Parce qu'évidemment, pour le coup, contre Takamura, ça devrait le faire, hein, j'ai envie de dire. Il va pouvoir encaisser le coup. Malgré tout, je pense qu'on ne verra pas. Hein, ce coup-là, on ne le verra que contre Ricardo.
puisque pour moi dans le prochain chapitre on va revenir au club Kamogawa et on va voir Takamura revenir avec potentiellement une petite égratignure ou deux. Potentiellement justement Takamura avec un regard un peu fermé, un peu énervé entre guillemets, parce que je pense qu'il va se prendre un coup, clairement. Et bien sûr je ne parle pas de down ou quoi, mais juste se prendre un coup. Et rien que ça pourrait nous chauffer pour nous dire que si Sendo peut placer ça sur Ricardo, ce sera pas juste un coup. Donc franchement je pense que ça va être un truc dans le genre. En tout cas, le chapitre se termine sur ça. Hâte de voir dans le prochain chapitre Sendo qui s'est fait décapiter. J'espère pas, hein, mais bon, on verra quoi. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo et le chapitre vous auront plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus pour le prochain chapitre. Allez, bye tout le monde.